خوتي خواتاتي all Moroccan data enthusiasts out there، مرحبا بكم معنا في الحلقه السابعه من البرنامج ديالكم داتا ماروك بودكاست. في هذه الحلقه هذه عندنا لقاء مع الاخت صفاء قنون، داتا ساينتست ات بي ان بي باريبا باري، وجبنا هذه الحلقه باش تكلمنا على القرايه ديالها وسكارير في الداتا ساينس، وكذلك تكلمنا على داتا ساينس ابلايد ان بانكين. دونك خوتي ما تنسوش انكم تشاركوا معنا في القناه ديالنا في اليوتيوب، وتفولوونا في في السبوتيفاي والساوند كلاود. وإذا عندكم شي اقتراحات ولا شي ضيوف بغيتو يجيو هذا البرنامج صيفطهم لنا في contact@datamarok.com. دونك خوتي بلا ما نطول عليكم نخليكم مع صفاء قنون. انجوي. إذن خوتي خواتي مغاربة all Moroccan data enthusiasts out there، معنا الأخت صفاء قنون مباشرة من باريس. أخت صفاء السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايرة أختي صفاء؟ مزيان صباح الحمد لله. وانت؟ صافا الحمد لله، الله يحفظك. إذن أختي صفاء تفضلي قدمي لنا راسك وتكلمي لنا على يعني اش كديري دابا وعلى القراية ديالك. Ok, donc سميتي donc Safa, je suis en France depuis 3 ans. كان عندي un parcours classique. Donc درت prépa. Après درت 2 ans في l'INPT, donc l'Institut national des postes et télécommunications. Ouais. تماك j'étais plutôt orientée réseau télécom, 3G, 4G. Ouais. Et au bout de la 2e année, j'ai fait un double diplôme à Télécom Bretagne. D'abord, ma pratique mise à Télécom Bretagne, plus médiatisée par IMT Atlantique. Ouais. Et TMAC, j'ai fait un changement de parcours, si on veut. Et j'ai fait une filière un peu théorique, donc c'est un système et traitement de l'information. Ouais. Et donc en fait c'est une filière qui est assez théorique et elle pousse vers de la recherche. La mnahit, les projets ou les stages qu'ils nous proposent, c'est une filière qui pousse au fait vers de la recherche. Donc j'ai fait pas mal de stages en recherche, que ce soit les labos de l'IMT Atlantique ou là en collaboration avec l'INRIA, donc un institut de recherche en France. Ouais. Et juste après mon diplôme, septembre 2018, j'ai rejoint le groupe bancaire BNP Paribas. D'accord, Alors. intéressant. Ouais. D'accord, ça marche. Donc بالنسبة يعني في par exemple في AMT, c'est ça? Qui m'a abrité. AMT Atlantique. Donc par exemple شنو هما يعني les cours اللي قريتي تماك en relation avec data science ou le machine learning par exemple? Bah, Ticono, au fait, pas mal de majeurs, soit une base en probabilité statistique, Ouais. comme un peu partout. Ticoun du traitement de l'information, des modules de computer vision, du data mining. Il y a aussi des modules de BI, pour les gens qui ne veulent pas vraiment faire la partie modélisation, qui veulent faire la partie reporting. Et au fait, ouais, ça dépend parce que tu peux choisir. Il n'y a pas un parcours prédéfini. كيمكنلك تختار les modules اللي حساب les appétences ولا حساب si tu as un parcours professionnel en tête. Ouais. Tu peux choisir les modules اللي كيبانوا لك نتايا vont t'aider. Donc voilà. Ouais. D'accord, donc je pense يعني l'expérience ديالك في الكلاس بريبا يعني زعما في الماط وفي الفيزيك تعاون شي شويه في يعني في ملي الواحد كيبغي يقرا على الداتا ساينس ولا؟ Oui et non. La prépa, c'est un peu très généraliste. Ouais. ولكن je pense qu'avec la prépa, tu connais voilà, c'est vraiment un mindset. Quand on parle tellement de choses que apprendre de nouvelles choses devient peut-être un peu plus simple. Mais les bases et les fondamentaux, tu connais. Les bases en maths, tu connais. Ouais, Ce qui est pas mal. Ouais, exactement. Surtout يعني les bases ديال المات tout ce qui est linear algebra ou calculus وداكشي تيكون شويه Ouais. تيكون ديجا عندنا une petite expérience. كيخلعش بزاف. Oui, ça marche. Donc وبالنسبه يعني الفاليداسيون ديال الدبلوم ديال يعني الدبلوم دانجينيور في الاي ام تي اتلانتيك، واش درتي ان ستاج ولا ستاج ريشيرش ولا بي اف او ولا كومون سا باسي؟ كدير تيكون عندك دي ستاج الا بقيت عاقله pour valider تيخص une durée de stage de 8 mois, un truc comme ça. Donc j'ai fait un premier stage en recherche, donc une collaboration entre les labos de l'IMT Atlantique et l'INRIA. Ouais.
Et c'était donc c'était un stage purement recherche sur la prévision de l'évolution des systèmes dynamiques. Et en fin de cursus, j'ai fait un stage, mais plus business, donc chez une entreprise qui s'appelle Valeo Service. انتريسون دونك ندوزو يعني الاكسبيرينس ديالك في فاليو. المهم شنو هي فاليو وشنو هو يعني البيزنس ديالهم وديتا ساينس يوز كيسز مثلا. Valeo, c'est une entreprise française. Et il y a de l'industrie automobile. Et plus particulièrement, les grands constructeurs automobiles, Renault, Peugeot, مثلا, les pièces de voitures sont construites et fabriquées par Valeo. Et depuis quelques années, Valeo s'intéresse aussi à tout ce qui est voiture autonome. Donc, c'est un peu le marché électrolé. Et Anna, plus particulièrement, compte une activité mise à Valeo Service et qui fait les pièces de rechange. Donc, c'est tout l'univers des pièces de rechange de Valeo. داكور. دونك بالنسبه لي يعني الا بغينا ندخلوا شويه ان بتي بو في التكنيك زعما شنو هما اليوز كيسز اللي كان فيهم يعني الداتا ساينس او داتا اناليسيس يعني. هو ça dépendra le groupe اللي غادي تخليه في البيزنس جروب. Ça peut être par exemple des thématiques deep learning computer vision pour les voitures autonomes. Ou là des use cases un peu moins recherche et plus orienté business. Donc j'étais plutôt une practice business. Et vu que voilà, c'est de l'industrie, c'est de l'automobile, quand on soit des problématiques par exemple de marketing, du pricing dynamique, du web scrapping pour les prix des concurrents, pour avoir du positionnement sur le marché, ou là les sujets c'est de la supply chain. Donc comment optimiser la supply chain de Valeo, comment mieux prédire les quantités, les commandes qu'il faut envoyer les usines. Et donc voilà, donc, à l'époque, il y a 2 ans, il y a 2-3 ans, où là d'abord donc la practice business, elle veut challenger les autres métiers, et ils ont commencé à les challenger avec du machine learning et de la data science. Donc par exemple, il y a شي exemple على ال data science applied to supply chain مثلا just some sort of ideas زعما quels sont les algorithmes utilisés مثلا ولا juste pour avoir une idée. Au fait, le principe, comme je dis, de challenger déjà un truc existant. Donc, il y a des modèles, des outils. La supply chain, il y a pour faire les prédictions d'Alom. C'était que les modèles ne sont pas adaptés les données. Donc, il y a déjà une formule mathématique fixe et tu l'appliques à tes données. Donc, l'idée déjà, c'est par la suite de dire là, on n'a pas besoin d'une formule mathématique qui soit figée, ou des méthodes qui vont s'adapter les données, donc la partie historique des données, pour faire nos prédictions. Donc, on a l'idée gestion de, OK, on va créer la practice data qui va nous faire ça. Et donc, ça avait évolué. Il y avait une période liée à donc on a avec un peu de séries temporelles. Sauf que on avait remarqué, c'était que en fait, les produits Dialna, la demande, elle n'avait pas une tendance, ou là, elle n'était pas vraiment avec une tendance constante. Donc, les séries temporelles ne marchaient pas vraiment bien. Et du coup, par la suite, on est passé des techniques de machine learning plutôt classiques. Donc, on a créé des features sur tout l'historique avec des moyennes glissantes, des variables glissantes. Et de mémoire, il y avait du boosting. Donc, on avait fait du boosting pour faire des prédictions, les régressions d'Ialna, donc les valeurs d'Ialna qu'on voulait prédire. D'accord. Donc, je pense peut-être que c'était XGBoost, مثلا. Il y a 2 ans, XGBoost, c'était bien. Oui, c'est classique. Quel classique, XGBoost. Voilà. Et le but, au fait, c'était que la supply chain, qui a quand même pas mal de caractéristiques. Il y a beaucoup de lignes de produits. Les lignes de produits ne sont pas commandées la même quantité. On commande pas 100 000 moteurs par mois. Mais pour les phares, il nous arrive par exemple d'avoir une commande très grande. Du coup, il fallait encore une fois voir des modèles par ligne de produits. Est-ce qu'on pourra avoir des modèles plus génériques les produits, donc des discussions comme ça qu'on voyait généralement avec le métier.
Oui, c'est très intéressant. Bon, en général, يعني tout ce qui est forecasting ou time series analysis يعني data science والماشين ليرنينغ عندهم واحد الامباكت كبير في هذا الكوتي هذا. دونك باغ اكزومبل بالنسبه للكونفرشنز والماركتينغ، اذا كان ممكن تكلمينا على مثلا كيلكو بروبليم ولا سوليسيون اللي خدمتوا عليهم في فاليو. Je dirais pas des solutions اللي خدمت أنا اليوم, mais en gros la partie, donc il y avait واحد l'équipe qui faisait du marketing. Donc في الماركتينغ كانوا, donc soit ils faisaient بعدا du dashboarding pour les données ديال les concurrents, Ouais. parce que c'était très important نعرفوا le positionnement ديال Valeo في certains produits par rapport à la concurrence, donc pour Ouais. pouvoir repositionner les prix. Sinon, il y a tout ce qui est pricing dynamique ou là faire une prédiction à l'élasticité Ouais. pour avoir une idée la variation du prix va impacter le nombre de commandes. Et au fait, كلشي est un peu corrélé parce que une fois que tu as l'élasticité et l'impact à la commande, ça peut aussi impacter شحال en termes de logistique, خصنا نزيدوا ولا نقصوا les commandes ديالنا par mois. دونك بالنسبه يعني لي تكنولوجيز اللي كنتو كتخدموا بهم سيتي بايثون ستاك ولا ار ولا كيف؟ C'était du Python, full Python. Et on était sur cloud, on était sur AWS. D'accord, nice. Ça marche. Donc je pense يعني تطرقنا لي فولي ديال اليوز كيسز ديال فاليو. دابا تكلميني على your current position. c'est à BNP Paribas, c'est ça? Oui, c'est à BNP Paribas. Donc vas-y تكلمينا على هاد l'expérience. Donc BNP Paribas كان ديال un programme, donc c'est un graduate programme. Ouais. Et l'idée هو أن بزاف ديال les gros دابا باغيين plus de visibilité. Surtout les grosses structures اللي تيكونوا un peu معروفين que d'un point de vue techno là d'un point de vue digital. Ouais. Ils prennent du temps pour suivre la tendance. Ouais. Donc voilà, pour mobiliser les jeunes diplômés, la Brianna, ou là, les gens qui sont intéressés par tout ce qui est technologie. Donc ils ont créé des programmes d'accélération. Voilà, donc, le mien, il est full orienté digital. D'accord. Ça s'appelle un graduate programme et chez Marat, il y a la confusion à ce que c'est. Donc, il n'y a pas de derrière, il n'y a pas un diplôme, ça n'a rien à voir avec l'université. C'est juste un graduate programme parce qu'en général, les gens qui entrent les programmes, ils ont leur diplôme. Ouais. Voilà, donc en gros, ouais, c'est une embauche normale, c'est un CDI. Rien qu'il y ait des conditions un peu particulières, tu as le droit de changer de poste. Ouais. كل مرة. Donc بحال دابا أنا c'est tous les 6 mois. كنبدل l'équipe اللي كنكون معاها, كنبدل les métiers اللي كنكون فيه. Et tu peux choisir soit de rester في le même domaine, بحال دابا data scientist, mais juste des équipes différentes. Ou là, si des personnes sont plus curieuses, elle a un autre, je sais pas, développeur big data, développeur full stack, c'est aussi des choses اللي يجربوا. Donc il y a pas vraiment, donc c'est juste beaucoup plus de possibilités في le début de carrière. داكور. دونك بالنسبه دابا صافا هي اول داتا ساينتست عندنا هنا في الدومين ديال البانكين. ما كرهناش انك تشرحي لنا مثلا just briefly زعما data science in the banking sector شنو هما اليوز كيسز سي بوسيبل. من بعد غندخلوا ديال BNP Paribas. peut-être que في الاول زعما l'idée de base هو الناس ملي كيسمعوا data science في l'industrie ديال la banque qui يمشيو directement مع la fraude, l'octroi ديال crédit, des trucs comme ça, ce qui est vrai زعما c'est des use cases اللي كاينين. par contre زعما في les groupes bancaires الكبار دابا كاينه une grande diversification ديال les métiers اللي كيداروا. Donc mis à part tout ce qui est donc banque de détail, du crédit ou la partie marché et gestion d'actifs, كاين la promotion immobilière, كاين de la gestion de flotte بحال دابا pour les entreprises et كاين l'assurance. Et du coup dépendamment ديال la filiale اللي كتكون فيها تيكونوا plein de زعما des use cases adaptés
soit des use cases بحال دابا ديال la promotion immobilière sur la prédiction des valeurs des terrains. L'assurance qui كيكونوا enfin soit des sujets بحال دابا على l'actuariat ou des sujets de pricing dynamique ou là des sujets plus orientés efficacité, lecture de contrat, les clauses et à côté تيكونوا les sujets là بغينا un peu plus typiques ديال la banque اللي هما la fraude, l'octroi de crédit, les clients fragiles. Donc زعما c'est un peu les grands use cases اللي تيكونوا. Exactement, oui. Donc, بالنسبة لي يعني ال BNP Paribas, bon, je pense qu'on y fait deux teams différents, ياك c'est ça. ثلاثة, d'accord. Donc, نبداو بالأول عاد ندوزو الآخرين. Donc, يعني تكلمينا على الاكسبيرينس في البي ان بي باريبا زعما شنو هو اليوز كيس اللي كنتي خدام عليه وشنو هما مثلا لي تكنولوجي اللي كنتي كتخدمي بهم. Donc ma première équipe, c'était une filiale de la BNP Paribas, mais c'est IRB. Ouais. Donc c'est là que j'ai rejoint un data lab et qui faisait beaucoup de R&D. Donc, à l'époque, c'était beaucoup de R&D. Ouais. Et donc j'avais 6 mois et pas par mission. Et donc les 6 mois, j'ai travaillé sur une thématique liée à le monitoring de modèles en prod. Parce que c'est le sujet d'actualité. Ouais. Donc pour le groupe, qui est un grand besoin de savoir, comment mettre les modèles en prod, mais deuxièmement, comment les maintenir, comment bien les maintenir, comment être sûr qu'ils fonctionnent bien, qu'ils sont performants, qu'ils n'ont pas drifté. Donc, ma première mission, j'ai travaillé sur ça, sur comment monitorer les modèles. D'accord. Donc, bon, il y a كي تكلمينا على شنو هو مثلا هاد المونيتورين ديال لي موديل وعلاش خصو يدار وكيفاش كاين مثلا. Ok, le monitoring des modèles, d'un point de vue général, plus orienté groupe, c'est la thématique c'est une fois qu'on met un modèle qui est entraîné sur des données et on le met en prod. Oui. Sachant que la partie en prod n'est pas simple, une grosse structure qui a les limitations IT, architecture, infra, qui vient derrière. Donc, l'IT peuvent être les gens qui peuvent t'aider le plus, mais qui peuvent aussi être les gens qui peuvent te bloquer le plus. Ouais. Donc, il faut vraiment satisfaire une liste de spécifications énorme. Et une fois qu'on met le modèle en prod et qu'on va l'utiliser live, l'idée, c'est de se dire, OK, est-ce qu'après 3 mois, après 4 mois, le modèle il est toujours au même niveau de performance qu'on a eu quand on l'a testé. D'accord. Donc, performance côté accuracy. Ouais, côté métrique, côté la métrique de façon générale, les KPIs qu'on avait définis avec le business, mais on l'a mis en prod. Pourquoi est-ce que c'est fait? L'idée de base, à chaque fois qu'on fait du machine learning ou qu'on crée des modèles, on n'arrête pas de dire on crée des modèles pour prédire le futur. Peut-être que le mouchkil de base, c'est que pour prédire le futur, on apprend quand même sur le passé. Ouais. Et en faisant l'hypothèse, je peux créer un modèle from scratch, des données complètement historiques, et l'utiliser au fil des mois pour prédire le futur. Au fond, je fais l'hypothèse que le monde est très statique. Ouais. Et du coup, que mes données, elles vont être stables et elles vont être similaires à une grande période de temps. Ouais. Ce qui, en général, n'est pas vrai, surtout dans le secteur financier. Ouais. Donc, l'idée, c'est de dire, si finalement, je fais l'hypothèse, mais je sais que mes données, elles vont pas être stables autant de temps, qu'il n'y a pas un moyen de savoir quand est-ce que mon modèle n'est plus adapté aux données actuelles. Et il y a encore qu'il y a plusieurs manières de faire. D'abord, exemple du marketing. Ouais. Le marketing, on fait beaucoup d'A/B tests. Donc, on teste les modèles en live sur une partie du marché. Ouais. Et juste 5 jours plus tard, on a accès au vrai target. Et du coup, on est capable de faire du back-end testing et de comparer nos prédictions à ce qui s'est réellement passé sur le marché.
Et maintenant, on peut réitérer et dire, OK, le modèle, il a bien fait, alors le modèle n'a pas bien fait. Ouais. Donc, là, par exemple, le monitoring les modèles, ما كيكونش فيه مشكل. حيت on sait que après chaque test, يكون عندنا accès aux vrais résultats et on pourra les comparer مع les prédictions. Ouais. Des problématiques bancaires بحال دابا liées au risque, on crée des modèles, on les utilise pendant 12 mois, et ce n'est qu'au bout du 12e mois, on a accès aux vrais résultats des clients. Ouais. Donc pendant 12 mois, quand c'est un modèle pour faire des prédictions, mais on n'a aucune idée, les 12 mois, comment est-ce qu'ils performent. Ouais. Et c'est des thématiques بحال le risque. Il y a beaucoup de challenges derrière et il y a beaucoup de risques derrière à utiliser un modèle pendant aussi longtemps, surtout s'il est défaillant. Ouais. Et donc, on avait commencé à penser à une méthode de dire est-ce qu'on peut avoir au moins une idée les performances générales des modèles sans avoir accès à la vérité. Donc, sans avoir accès au target réel une fois l'expérience, que ça passera live sur le marché. Ouais. Voilà. D'accord, c'est très intéressant. Bon, je pense que la partie de monitoring of models هي يعني قلتي one of the most challenging parts في هاد البروسيس ديال modeling and doing the science in large scale. Ça marche. Donc بالنسبة ندوزو يعني l'expérience الثانية في BNP Paribas باش ما نطولوش. Donc voilà, donc après je pense 6 mois tu as changé l'équipe. Oui. Ouais. Donc, pour tout ce qui était des banques de détail internationales, ou après 6 mois, la partie assurance, Cardiff. داكور دونك تكلمينا على يعني علاش كنتي خدامه تماك وشنو هما لي بروبليماتيك اللي كانوا تما. Ok. Donc, Cardiff, j'ai rejoint absolument notre data lab qui fait du R&D. Ouais. Et Timac, donc, j'étais de l'équipe qui se focalisait beaucoup du R&D orienté NLP. Et plus spécifiquement, ce qu'on voulait faire, c'est mettre en place des modèles qui peuvent être duplicables dans les pays du groupe et qui puissent être généralisables à plein de use cases différents. Ouais. Du coup, d'où l'idée d'utiliser du transfer learning. D'accord. Donc, on a en vrai deux grosses problématiques. Un, c'est pour du NLP, à chaque fois, quand on les problématiques de NLP, on pense directement à des modèles de deep learning, ce qui, on sait, prend beaucoup de temps ou la demande beaucoup de temps de calcul. Ouais. Et deuxièmement, quand on fait du NLP sur du deep learning, on sait aussi qu'il nous faut beaucoup de données. Ouais. Et ce qui, en vrai, le mouchkila, c'est pas avoir accès aux données. L'exemple, si on veut faire de la classification, les clauses, les contrats d'assurance, les données, le problème, c'est que comment annoter les données. C'est qu'avant de l'utiliser, on sait le métier, qu'il parcourt les contrats un à un, il dit OK, conforme, pas conforme, et qu'il nous donne les labels de la contrat. Donc, on a pensé au transfer learning parce que, on va utiliser des modèles qui sont déjà pré-entraînés. Ouais. Donc, ça va économiser en temps. Et on va utiliser les modèles qui sont pré-entraînés sur des données très génériques, des données Wikipédia, de toutes les langues. Ouais. Comme starting point, les modèles de Nahnaya. Ouais. Et on pourra les fine-tuner, donc faire un réentraînement, mais qui sera moins coûteux sur les données spécifiques de la banque. D'accord. Bon, كنت غادي نقول لك زعما عطينا واحد brief definition على transfer learning, mais je pense que tu as déjà Je peux. Non mais je peux. D'accord. بالنسبه للناس اللي ما عارفين شنو هو transfer learning, اذا كان ممكن تعطينا واحد يعني petite définition en bref. Transfer learning au fait هو تيكون عندك une tâche et تيكون عندك un domaine source. بحال دابا في لو كا ديال NLP غناخذوا الدومين سورس ديالنا سي toutes les données Wikipédia. Et on entraîne un modèle sur toutes les données sur toutes les données de façon بحال دابا semi structurée. Et juste après donc il connaît un modèle avec des poids.
Donc un modèle qui est préentraîné tu qu'on fait soit des poids soit des features donc ça m'a dépendamment على حنا شنو بغينا نستعملو. Ouais. Et donc ça c'est تيكون هذا tout l'intérêt هو انه لي enfin بحال دابا Google a déjà sorti des modèles qui sont préentraînés comme ça et ils sont disponibles en open source. Ouais. Les gens d'abord qui veulent faire les gens بحال دابا qui vont faire du transfer learning à côté تيكون عندهم leurs données qui sont beaucoup plus spécifiques. Qui Ouais. sont spécifiques à notre domaine. بحال دابا donc on avait des données Wikipédia donc c'était du texte en général. وحنايا le domaine spécifique ديالنا c'est des clauses, c'est des contrats d'assurance. Ouais. Sauf que ما عندناش beaucoup de quantité de données. Ouais. Et du coup l'idée c'est d'utiliser de l'information du knowledge من le modèle qui est préentraîné. Donc ça peut soit être les poids qu'on a eu après le premier entraînement, soit on peut extraire des features mais les layers des neurones. Ouais. On utilise ça comme un début de notre modèle et on fait ce qu'on appelle un fine-tuning. Un fine-tuning, c'est d'abord pour une classification de texte, on va ajouter un layer de classifieur et on va mettre à jour les poids du modèle préentraîné sur les nouvelles données اللي عندنا. Et donc ça économise en temps حيتاش تيكونوا les poids déjà on avait un modèle qui était assez stable في الأول. Et on va faire un fine-tuning sur des données qui sont beaucoup plus petites, donc on a besoin de moins de données et de moins de temps. Voilà. C'est vraiment juste capitaliser sur des modèles qui sont déjà existants et pour pouvoir les généraliser à des tâches beaucoup plus spécifiques. D'accord. Ouais. Ouais, c'est très intéressant. Donc بالنسبة لي يعني ABNP باغي باش مثلا شنو هما يعني المودلز اللي خدمتوا بهم زعما واش سيتي باغ اكزومبل بيرت ولا À l'époque, il y a un an et quelques, quand ils avaient commencé à packager BERT, à vouloir faire des use cases, quand BERT était un peu state of the art. Donc, c'est BERT qui a été packagé. Et du coup, l'idée, c'est de créer plein de sous-packages, si on veut, dépendamment de la soit de la classification de texte, soit du cross-lingual transfer learning. Donc, on est passer d'une langue à l'autre. Il peut nous indiquer des données sur des contrats en espagnol, ou les prédictions, je veux les faire sur des contrats en allemand. Et le transfer learning permet aussi donc le passage d'une langue à l'autre. Nice. And d'accord. Donc شفنا بأن يعني في البي ان بي باريبا كاينين يعني ال NLP use cases يعني كاينين يعني d'autres use cases à part NLP اللي خدمتي عليهم مثلا ولا اللي كانوا في يعني في التيم ديالك par exemple. كاين du speech to text donc il y a aussi c'est des sujets d'actuariat. Computer vision. Donc, la création d'un OCR, l'utilisation d'un légal pour simuler des bruits et pour débruiter les fichiers. D'accord. Et des sujets de l'actuariat, de pricing dynamique. Donc, il y avait pas mal de choses qui étaient en fonction des équipes business et des besoins. D'accord. Mais c'est aussi une équipe qui est plutôt orientée efficacité. Donc, comment optimiser les process, pas vraiment comment optimiser les revenus, c'est plutôt comment optimiser les process. D'accord. Donc بالنسبة يعني لي تكنولوجيز ولا الستاك اللي كنتو خدامين به باش كديروا هاد يعني الموديلين والديبلويمون ديال هاد لي موديلز. Donc, حنا كنا خدامين avec une plateforme qui s'appelle Domino Data Lab. Et donc Domino, j'ai l'impression que Dataiku معروف كثر على Domino. Donc Domino c'est بحال Dataiku. Sauf qu'il n'y a pas la partie drag and drop, il n'y a pas la partie recette. Donc c'est du code. Il n'y a pas la partie de choses qui sont déjà faites. Il faut déjà tout recoder. Et dessus on déployait des images Docker. على حساب chaque équipe وشنو خاصها. Donc chaque équipe تيكون عندها les images Docker ديالها على حساب les packages et les spécifications اللي خاصنا. Donc on peut déployer des images Docker pour du NLP vu qu'on a commencé du NLP et اللي تيكون fait aussi du BERT préinstallé et tout ça pour qu'on puisse travailler. Et sinon le BERT était en PyTorch. Donc on travaille avec du PyTorch.
Et sinon, bah, pour le reste, c'était du Python. داكور. دونك جو بونس فهاد البلاتفورم دومينو يعني كدير يعني الاناليسيس ابخي الموديلين عاد تقد اوسي دير مثلا يعني الكرياسيون ديال لي زي بي اي pour utiliser هاد لي Oui, موديل. une fois les modèles, tu peux les déployer sur des web apps Ouais. et bah, tu peux les partager, tu peux créer des API, faire du Flask. Bah, c'est assez commode et tu fais tout sur la même plateforme. D'accord. D'accord. Ça Donc je facilite pense, le ouais, déploiement. ouais. Donc je pense إلا شي واحد مثلا كيستعمل دومينو il n'a pas besoin d'un data engineer to deploy models مثلا c'est ça. أهلا أهلا parce que حاجة نيتها في l'équipe كانوا les data scientists mais كانوا aussi des admins de la plateforme. Ah d'accord. حيت pour gérer tout ce qui est cluster, des fois pour nettoyer les blobs, il y a quand même زعما du travail derrière اللي ما يمكنش et pour créer des fois زعما les images Docker زعما ils aident à faire ça. Donc il y a la partie code, OK حنا on sait faire mais il y a toute la partie maintenance derrière. Ouais. Et c'est quand même bien d'avoir زعما des admins qui peuvent aider à faire ça. Ouais. Ouais. Mais c'est quand même زعما une plateforme très très puissante. D'accord. D'accord. Ouais, c'est très intéressant. D'accord. Donc je pense قلتي دابا دزتي يعني ليكيب الثالثه في يعني في هذا البروغرام ديال الجراديويت بروغرام. بون الا كان ممكن تكلمي لنا على حتى هي just briefly. Oui. في Bah, ديال بي ان بي باريبا. Ouais. la troisième équipe, donc c'est une filiale qui s'appelle Personal Finance. D'accord. Donc elle est plus connue sous le nom de CTLM, donc c'est واحد le bonhomme vert. C'est pour du crédit à la consommation. Et du coup, pour faire de la mission RD, j'ai pu rejoindre le Data Lab R&D, ولكن j'ai rejoint une équipe plus orientée business. D'accord. Et plus particulièrement qui fait du marketing, donc qui fait de la data science pour le marketing. D'accord. D'accord. Les use cases typiques اللي كيتخدموا عليهم c'est بحال دابا soit de l'optimisation ديال un budget ديال marketing direct, Ouais. soit de faire du inbound على des canaux digitaux. Donc prendre كاع les canaux digitaux ديال le groupe مثلا le site web, le home banking, les apps les الناس se connectent فيهم pour avoir des informations après vente là pour vérifier leur compte. Ouais. D'accord. Et حنا هنايا on imbrique des accroches commerciales, voilà, des propositions de produits pour faire du inbound et donc pour convertir les gens à acheter des produits. D'accord. D'accord, c'est très intéressant. Donc bon je pense يعني هاد je pense هاد البروغرام ديال بي ان بي باريبا يعني خلاك انك يعني تكون عندك واحد انتراكسيون مع يعني different teams with different use cases and شي زعما كيعاون ان الواحد يعني يتعلم بزاف ديال الحوايج في هاد الدومين ديال data science. C'est vraiment Au fait, intéressant. un grand groupe, un grand groupe comme ça, qui est l'un des grands avantages, je vois que ça crée un réseau. ملي كتدخل jeune diplômé et des fois كتحس براسك بحال un peu perdu في une grande structure comme ça. Ouais. Ouais. Mais donc ça permet d'avoir un réseau. Donc tu commences à connaître les gens حتى في les événements ou là quand tu rentres pour une réunion, des fois كتلاقى الناس que tu as croisé soit في une autre mission, soit في une autre filiale. Mais ça permet juste aussi d'avoir une vue plus globale. على كل équipe, على شنو كيدار في les autres filiales وعلى la manière de faire. حيت toutes les équipes ديال data n'ont pas la même procédure. زعما كل équipe عندها واحد la roadmap ديالها. Ouais. Elle la suit et elle a des objectifs, elle veut les atteindre. Et du coup, ça permet un peu de voir ce qui se passe tout autour. Ne pas rester bloqué là, juste l'équipe d'elle, qu'est-ce qu'on peut dire. D'accord, d'accord, ça marche. Donc, je pense que le programme à chaque année je pense qui dure le programme. تيكون يمكن تكون un recrutement en janvier et un recrutement en septembre. ما كنديرش la pub ولكن ouais, il y a C'est vrai. Et pas sponsorisé par BNP Paribas, non. ce n'est pas sponsorisé BNP Paribas ولكن كاين des زعما اللي عرفت les gens qui me contactent sur LinkedIn pour avoir des informations راه كاينه une prochaine promo اللي غتبدا يمكن en janvier ou en février. Donc les recrutements sont lancés pour chercher d'autres personnes pour la promo. D'accord. وبالنسبة يعني البروسيس ديال l'entretien وداك الشيء زعما كيفاش داز.
صراحة c'est un process qui est très bien. Donc تيكون بعدا enfin des tests d'aptitude هادو je pense دابا كلشي ولا كيدوزهم. Et après تيكون des entretiens RH, des assessments plutôt collectifs Ouais. pour voir le but voilà c'est voir l'interaction en groupe, gestion des crises, كيفاش tu interagis مع الناس ملي كتكون الناس ما كتعرفهمش ملي خاصك تخدم معاهم pour aboutir pour avoir une solution. من بعد تيكونوا des entretiens individuels RH بحال et une fois validé عاد تندوزو les entretiens مع les managers ديال les équipes et les tests techniques derrière. Ça marche. Donc الاخت صفاء كنشكروك يعني على هذا يعني التقديم اللي درتينا على لا كارير ديالك في بي بي باريبا سي فريمون انتريسون. دونك بويسك يعني انت parmi يعني the first female guests عندنا هنا في البرنامج وكنعتذروا كاع يعني الفيميل داتا انتوزياست في المغرب تعطلنا واقيلا باش نجيبوا one female data scientist شويه سامع. دونك يعني نتكلموا على هذه القضيه ديال يعني ديال women in tech و women in data science in general سيرتو في المغرب. يعني كيفاش كيبان لك مثلا يعني المارشي ديال يعني كيفاش كيبان لك يعني the situation of the women or the Moroccan women in the data science today. الصراحة واش c'est bien de me poser أنا هاد la question واش غنكون زعما objective mais bon je dirais أنا زعما personnellement je dirais que il y a quand même eu واحد l'avancée زعما par rapport les dernières années. زعما on commence à avoir le marché beaucoup plus de femmes اللي زعما elles s'imposent في tout ce qui est technique اللي ما بقاوش كيقولوا لا ما غاديش ندير هذا الدومين هذا باسكو كيكونوا فيه غير les hommes اولا باسكو les équipes غادي يكون فيهم غير les hommes. Mais je pense مازال زعما on peut encore creuser plus et زعما on peut encore inciter les femmes انهم يمشيو لدي domaines زعما très techniques qui sont connus pour être très masculins et زعما où elles peuvent s'épanouir et faire une carrière. وي اكزاكتومون. حتى حنا نيت في يعني في داتا ماروك يعني كنسيبورتيو اي واحد يعني كيفما كان يعني نورمال يعني اي واحد انتريسي بالداتا ساينس مرحبا به. دونك جو بونس الا كان ممكن تكلمي لنا مثلا كيفاش يعني كتبقاي اب تو ديت يعني باخر يعني النيوز اند تكنولوجيز ان داتا ساينس. هذه لا question compliquée. Voilà زعما j'essaie de faire un peu le maximum pour pas يفلتني بزاف des choses. Après زعما je le dis sincèrement je pense pas que يمكن تكون à jour à 100% في كاع اللي واقع. Mais du coup en gros ce que je fais c'est que je m'abonne à des newsletters donc je peux بحال دابا recevoir des par mail des récapitulatifs ديال شنو واقع. Sinon de temps en temps enfin ce qui je pense bien c'est aussi de lire quelques papiers de recherche. D'accord. De temps en temps juste parce que c'est pas forcément les papiers de recherche c'est pas الحاجة اللي tu vas implémenter le lendemain في الخدمة ديالك. Mais ça permet aussi d'avoir juste une idée de la recherche où est-ce qu'elle est orientée. Oui, exactement. Donc et sinon des cours en ligne, des MOOC juste pour rester à jour ou là pour rafraîchir et là شي حاجة مشات avec le temps كتمشي كما des choses qu'on perd. وي اكزاكتومون. دونك بالنسبه لهاد لي نيوزليترز اللي زعما مقيده فيهم شنو هما مثلا give us some examples. De mémoire je dirais بحال دابا data roundup, data Elixir, il y a le Data Science Weekly. Donc هنايا c'est deux personnes زعما qui génèrent un peu tout ce qui est intéressant. D'accord. Et يمكن tous les mercredis ou tous les jeudis je me rappelle pas tu reçois un peu la newsletter ديال شنو وقع et du coup tu peux scroller زعما de façon assez diagonale ولكن كتعرف un peu شنو واقع autour. D'accord, très intéressant. دونك غادي نمونسيونيو هاد النيوزليترز ان شاء الله في يعني في البوست اللي تابع هاد الحلقه هذه. بون مثلا الى عندك دي كور دي موك ولا تكنيكال بوكس يعني اللي بغى يتلونسا في الدومين ديال داتا ساينس ولا كتب اللي قريتيهم مثلا ونفعوك ولا انا زعما يا ان ليفر اللي جو غارد توجور مرة
si j'ai des questions سميتو Elements of Statistical Learning. Ouais. C'est vrai que c'est un livre زعما pas mal théorique. ولكن je trouve qu'il reprend un peu les fondamentaux ديال tout ce qui est algorithme et machine learning d'un point de vue statistique. Et qu'une fois كيكون عندك une idée globale على les fondamentaux comment ils fonctionnent. Par la suite, pas celle de nouveaux modèles ou de nouvelles façons de faire, se projeter devient plus simple. Une fois que tu connais les bases, sinon qu'il y a les éditions, je pense tout le monde connaît O'Reilly. Ouais. Et les mathématiques, ils connaissent pas mal de livres, soit sur du Python, sur du NLP, sur du PyTorch, qui sont très très intéressants. Et ça permet de faire le tour rapidement. Et pour les cours en ligne, je pense comme 99% de la population, je dirais Coursera. Coursera, ouais. Ouais, c'est vrai. D'accord, ça marche. وبالنسبة لشي كتاب يعني non technique. Ça dépend de ce que tu veux dire par un non technique. Bon, زعما شي كتاب c'est pas self help ولا motivation, success stories, anything, just something. C'est vraiment pas des choses de caca. D'accord. C'est vraiment pas des choses Science fiction, maybe. Non? ولا شي حاجة science fiction ولا. Je dirais pas science fiction, je dirais plutôt des thrillers. Donc, je recommanderais un auteur qui s'appelle Lee Child. D'accord. دونك تصيفطي لي السمي ديالو باش نديرو في اوكي ça marche. اذا اختي صفاء كنشكرك بزاف يعني على تلبيه الدعوه والقدوم ديالك معنا في البرنامج. Merci vraiment à toi pour l'invitation. C'est une très très belle initiative. دونك كنشكرك ونتلاقاو ان شاء الله في حلقات جايين معنا في البرنامج ان شاء الله. Merci beaucoup. اذا خوتي خواتاتي والمراكن ديتا اونتيزاست ديال كان هذا هو الحوار ديالنا مع الاخت صفاء قنون اللي كنشكرها مره اخرى على الحضور ديالها معنا في البرنامج. دونك خوتي ما تنساوش انكم تابوناو عندنا في لاشين ديالنا في اليوتيوب او تتابعونا في سبوتيفاي او لا ساوند كلاود. وما تنساوش انه الا كان عندكم شي اقتراحات او شي تعاليق او شي ضيوف بغيتو يجيو عندنا البرنامج صيفطوهم لنا في contact@datamarok.com. دونك نتلاقى معكم ان شاء الله في حلقه جايه من البرنامج ديالكم ديتا ماروك بودكاست. تشاو.